Aucune période de l'histoire de l'homme n'a connu autant de bouleversements que le XXe siècle. Grâce aux satellites de communication, l'homme est aujourd'hui capable de transmettre des informations instantanément à l'autre bout du monde. Grâce aux fusées, navettes et sondes spatiales, il a entrepris des voyages sur la Lune et une exploration systématique de l'espace. La science moderne est à son apogée. À l'école, on enseigne que la vie est apparue par hasard et que l'évolution est un fait scientifique. En même temps, il semble que l'Occident se déchristianise. Les grandes églises historiques se vident. Une philosophie rationaliste domine l'homme de la rue qui se trouve confronté à une question difficile. La science et la foi sont-elles en contradiction ou en accord ? Pour répondre à cette question, voici un entretien avec Serge Tarasenko, physicien nucléaire et licencié en sciences physiques de la faculté de Paris. Serge Tarasenko travaille depuis plus de 30 ans comme cadre avec le commissariat à l'énergie atomique. Il a également contribué au projet Euratom de fusion thermonucléaire contrôlée, ainsi qu'au programme spatial Ariane 5 et aux techniques de stockage des déchets nucléaires. Nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui sur ce plateau Serge Tarasenko, scientifique bien connu en Grande-Bretagne et dans de nombreux pays francophones. Écrivain et conférencier, il est connu notamment pour traiter le thème général connaissance scientifique et foi chrétienne. Serge Tarasenko a une double nationalité, francophone et britannique, et c'est aujourd'hui en chrétien engagé qu'il est sur ce plateau pour nous parler de l'évolution et de la création. Serge Tarasenko, en tant que scientifique, peut-on concevoir que le monde a eu besoin d'un créateur ? Pendant longtemps, la science a dit un non catégorique. Et puis il semble que depuis quelques années, certains biologistes, scientifiques, se posent la question d'une possibilité d'un créateur. Et de parier même sur l'existence de Dieu. Et dernièrement, il y avait un article dans un magazine très connu, Paris Match, Dieu revient très fort, et précisément ce scientifique vietnamien posait la question. Dieu revient très fort. Un article qui a fait beaucoup de bruit dernièrement. C'est ça, c'est l'interview d'un professeur aux États-Unis qui est d'origine vietnamienne et qui semble montrer que, en fait, l'univers est fait pour l'homme. Les probabilités pour que l'homme puisse apparaître au niveau d'une vue strictement matérielle de la vie, puisque la vie c'est beaucoup plus que ce qu'on en a réduit, c'est plus qu'une somme de réactions génétiques, biologiques, etc. Mais même quand on considère toutes ces réactions, on se dit que pour que ces réactions puissent avoir lieu, pour que de la soupe de l'océan, la soupe biologique, sorte la possibilité de vie, il faut que l'univers soit créé d'une façon et d'une seule. Et qu'on peut penser à des milliards de façons de créer l'univers, mais il faut que les conditions de départ, matière, temps, la quantité de densité de matière présente dans l'univers, tout cela doit être défini avec une précision absolument remarquable. Une précision que l'on pourrait comparer à la tentative, et j'utilise l'exemple qui est cité dans ce magazine, la tentative d'un archer de viser une cible de quelques centimètres de côté, d'une façon telle qu'elle se trouve à des distances de 15 milliards d'années-lumière. Voyez un peu quelle précision il faudrait qu'il vise. C'est ainsi que l'univers a été fait pour que l'homme apparaisse. La densité de la matière, la force électromagnétique, il fallait une précision extraordinaire. Est-ce que cela veut dire qu'il y a un créateur derrière tout cela ? Voilà, alors l'hypothèse créateur se jette, l'architecte, l'ingénieur suprême. Personnellement, en tant que croyant, je réfute cette image. Je vais peut-être choquer certains des spectateurs, des téléspectateurs ou autres, mais Dieu ne peut pas s'enfermer dans l'image d'un architecte. C'est déjà réduire Dieu à moins que ce qu'il est. Évidemment, nous n'avons qu'un langage pour nommer les choses. Mais si je pouvais donner deux aspects uniques de Dieu, il est infini et il est incompréhensible. C'est tout ce que je peux dire de Dieu. On ne peut pas le cerner même dans l'image d'un grand architecte. Et si, à la limite, une science moderne de fin de XXe siècle amène l'idée d'un créateur, d'un architecte, elle faudra aussi qu'elle s'en débarrasse. Car c'est une vieille histoire. Il y a 350 ans, déjà, Newton présentait ça même Voltaire comme un horloger. Mais on s'est débarrassé de ça, et on a eu raison, parce que Dieu n'est pas un architecte, il n'est pas un ingénieur.
on ne peut pas le nommer, il est beaucoup plus. Mais finalement, est-ce que ça n'entre pas dans la conception humaine et ce rêve de l'homme d'expliquer Dieu Voilà. Et de rendre un être infini, fini, comme l'homme lui-même est enfermé dans sa finitude? Oui, il ne faut pas se méprendre sur les paroles que je viens de prononcer. Je ne dis pas que j'élimine l'idée d'un créateur. Je comprends bien. Ce que j'élimine, c'est que le créateur se réduise à une idée. Il est beaucoup plus. Et effectivement, l'homme est amené, d'ailleurs c'est très partie prenante du discours de Paul aux Athéniens lorsqu'il dit que l'homme, le but de la connaissance, c'est pour lui faire connaître que tant qu'il n'a pas débouché dans la dimension qui le dépasse d'un créateur qui ne peut pas nommer, eh bien sa connaissance le fait pétiner sur un constat de néant, pour ainsi dire. Le but de la connaissance, comme disait Socrate, c'est de nous faire connaître que nous ne connaissons rien, tant que nous n'avons pas débouché. Et l'homme parvenu à la lisière de la connaissance peut se dire il y a un créateur. Mais gare à lui s'il réduit le créateur à l'image qu'il s'en fait à ce moment-là. Est-ce que vous avez l'impression qu'au fur et à mesure que les siècles s'écoulent, j'allais dire, et que les découvertes scientifiques sont de plus en plus pointues, l'homme réalise davantage combien, s'il y a créateur, et personnellement je le crois, c'est un être suprême et complètement éloigné, tout en étant tout à fait proche C'est de sûr. l'homme. Nous sommes prisonniers du continuum espace-temps, c'est-à-dire l'espace-temps, comme la physique avancée montre, est aussi simplement une notion sensorielle. La réalité absolue des choses n'est ni espace ni temps. C'est une notion sensorielle dont on a besoin pour situer. Est-ce qu'on peut dire que Dieu est en dehors du temps à ce moment-là? Alors, dehors et dedans, Dieu étant par sa nature quelque chose que je ne peux pas comprendre, déjà de le placer dedans et dehors, je pourrais dire, à la limite, il est dedans et dehors, mais en fait, ça ne veut rien dire pour Dieu. Parce que dedans et dehors prend comme hypothèse de base qu'il y a un espace délimité et qu'il est soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Or, Dieu s'exprime à travers l'espace, il s'exprime à travers la nature. On parle d'architecte parce qu'on voit comme un dessin derrière, mais je ne pourrais jamais découvrir ce dessin, je ne pourrais pas découvrir la présence de Dieu par mon effort. Il faut qu'il me rencontre. C'est cela. Il faut qu'il vienne à ma rencontre et qu'il me rencontre sur une dimension où peut-être je ne l'attends pas. Je l'attends peut-être sur la dimension d'une philosophie, d'une vision nouvelle de l'univers à travers un dessin créateur. Mais il me rencontre, comme je pense nous aurons l'occasion d'en parler plus tard, au niveau de ma personne globale. Absolument. Et surtout au niveau d'un brisement. C'est tout le message extraordinaire de la croix. Absolument. Alors, d'après ce que vous dites depuis quelques instants, vous avez une certaine perception, une certaine lecture du livre de la Genèse. Est-ce que vous avez des exemples précis pour illustrer cette perception du livre de la Genèse? Oui, il y en aurait tellement à dire, mais le premier que j'aimerais dire, c'est celui qui fait un peu l'objet de la controverse. Les créationnistes dans un camp, les évolutionnistes de l'autre. Et on dit... Les uns disent non, l'univers a été créé en 7 jours solaires, 24 heures. Les autres disent mais c'est pas possible, voyons. Ça peut être que des milliards ou des millions d'années. En fait, la Bible n'a jamais parlé de jours calendaires. C'est clair. D'ailleurs, quand il dit ce fut le premier jour, si vous lisez votre Bible, c'est précédé par les mots il eut un soir, il eut un matin. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu de jour qui commence par un soir et qui finisse par un matin. Et en fait, le traducteur a voulu coller le mot soir et matin sur un mot hébreu, Ereb et Boker, qui voulait dire, en ce qui concerne Ereb, une réalité qui était, un dessin qui était et qui disparaît pour laisser la place à un autre qui n'était pas et qui apparaît. Alors, je conçois que le mot soir, le mot matin définissent cela d'une façon remarquable, mais ce ne sont que des mots superposables. Ça ne veut pas dire qu'il y eut un soir au sens solaire du terme et matin au sens solaire. C'est cela. Et de ce fait, ce que j'aime dans ce récit, c'est que quand il présente l'ère, parce que j'appelle ça une ère, E-R-E, il dit qu'il y a eu au départ le dessin de l'ère précédente qui disparaît, pour laisser place au dessin divin pour l'ère qui suit. C'est ça, c'est le changement, c'est une page qui tourne. Une page qui tourne et qui me permet de dire que dans la création, il y a 7 ères et que nous vivons dans la 7e, l'ère du parachèvement. Le monde matériel a cessé d'être formé à la fin de la 6e ère et la 7e ère est le parachèvement de la création où l'homme spirituel va émerger hors et en l'homme matériel. C'est ça que je vois. Un autre exemple rapide, lumière-obscurité. On a cru que la lumière c'est un rayonnement et l'obscurité c'est l'absence de rayonnement. En fait, c'est pareil.
Quand Dieu sépare la lumière avec l'obscurité, la lumière c'est la connaissance. L'obscurité c'est pas l'absence de connaissance, c'est la connaissance qui me fait croire que je connais alors que je ne connais rien. Et c'est ça, j'appelle ça la ténèbre. Et Dieu crée l'univers d'une façon telle que l'homme a la possibilité et de connaître et de ne pas connaître, de trouver et de se fourvoyer. Voilà comment apparaît l'univers. Vous voyez, on pourrait aller très loin sur ce chemin. On peut aller très loin, effectivement. Vous parliez d'ère, et nous sommes dans la dernière ère. Est-ce que l'on peut chiffrer en temps, en nombre d'années, Non. Alors, ces ères? Je suis gré que vous me posiez cette question parce que, encore, je rappelle ce que j'ai dit quelques minutes auparavant, le temps n'a pas de valeur absolue. Ça ne pourrait jamais être une mesure du dessein divin. Le temps n'est qu'une notion qui provient d'une sensation au niveau du cerveau. Si vous supprimez tout changement autour d'un être humain, que ce soit le changement des couleurs, le changement d'un mouvement, etc., si l'homme est amené dans une immobilité complète, il ne voit rien se transformer, il perd complètement la notion du temps. La notion du temps n'est que sensorielle. Par conséquent, le dessein divin ne peut pas s'enfermer dans une mesure temporelle. Pour moi, et d'ailleurs la Bible, exactement pour nous mettre sur la piste, nous dit, pour Dieu, 1000 ans, un jour, c'est la même chose. C'est pour nous dire que, ça ne veut pas dire qu'un jour ça fait 1000 ans, c'est pas ça. Ça veut dire que, pour lui, le temps, c'est quelque chose qui fait partie du contexte humain. Il n'a pas besoin du temps. Donc, vouloir mettre une échelle de temps là-dessus, c'est déjà ramener le dessein divin à quelque chose au niveau de notre perception cérébrale. C'est déjà le réduire, c'est déjà se fourvoyer. La science n'a pas besoin de l'hypothèse Dieu pour avancer. La foi n'a pas besoin de la science pour entrer dans la réalité divine. Mais l'homme a besoin des deux. L'homme a besoin et de la foi et de la science pour se parachever. Il a besoin de la science pour organiser son monde matériel, il a besoin de la foi pour lui donner un sens. Donc, à partir du moment où je dis, est-ce qu'en tant que scientifique, est-ce que l'hypothèse Dieu est valable, je fais déjà une tranche. Je suis un homme. Un scientifique n'est pas un scientifique seulement, il est homme. Donc, il a besoin et de sa science, et bien sûr, ça interagit avec son besoin de Dieu. C'est pas la science qui a besoin de Dieu, c'est l'homme. Donc, dire que la science a besoin de Dieu, à la limite, c'est dire quelque chose qui n'est pas réel. L'homme scientifique a besoin de Dieu. Non pas pour expliquer mieux l'univers, mais pour se dire s'il y a un sens à toute chose, parce que vous savez, cette idée du hasard, que tout est parti comme ça et puis finalement, il n'y a aucun sens. C'est celle-là qui commence à être évacuée. On voit apparaître la nécessité d'un fil conducteur, non pas comme une nécessité intellectuelle, mais comme une réalité, sachant pertinemment que je ne pourrais pas y entrer. Il n'y a plus de place pour le hasard aujourd'hui. Le hasard était un outil qui convenait très bien à l'homme quand il refusait d'avancer plus loin ou qu'il ne pouvait pas avancer plus loin. Le hasard, c'est une porte de sortie, c'est une évacuation, c'est une porte de secours quand on s'aperçoit que, en fait, il y a une coordination extraordinaire de l'univers et qu'on la refuse. Le hasard est une réaction subjective, ce n'est pas scientifique. Le hasard n'a jamais été et ne sera jamais scientifique. Vous avez certainement lu, puisque vous l'avez sous les yeux, un article tout à fait récent dans le magazine Science et Vie, Darwin contesté, tel est le titre. C'est un biologiste australien du nom de Michael Danton qui apporte certains arguments très frappants et convaincants contre la théorie de l'évolution. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je présente l'article, je pense que c'est celui-ci dont vous avez parlé tout à l'heure, l'évolution contestée. Je la recommande, cette lecture, à tous ceux qui peuvent se la procurer. Je dirais que le centre de l'œuvre de Danton, c'est déjà une réflexion poussée sur la lumière de ce qu'on connaît, que Darwin ne connaissait pas, car tout change. Avoir fait de la théorie de l'évolution un sommet de la connaissance, c'est déjà procéder d'une façon très dérapante, car la connaissance ne cesse d'évoluer. Je suis navré de voir, et malheureusement ils n'ont pas le choix, nos professeurs, ceux qui font l'éducation nationale, je suis navré de voir qu'on érige en explication ultime, par exemple la théorie de l'évolution, alors qu'elle n'a pas arrêté de changer. Et en fait, c'était une hypothèse au départ. Alors, au départ, c'était une hypothèse. Théorie prouvée. Une haute spéculation, car, en fait, les mécanismes qu'ils ont vus, un peu, on pourrait comparer ça à une immense chaîne, avec des centaines, des milliers, des millions de maillons. Et la théorie de l'évolution ne peut se saisir que de certains maillons. Il manque tous les intermédiaires. Et les intermédiaires ont fait appel à de la haute spéculation, de la haute voltige spéculatoire chez l'évolutionniste.
Il a dit ça s'est passé comme ci, ça s'est passé comme ça, les mutations ont lieu dans ce sens-là. Il n'a jamais pu le prouver. Darwin pensait en son temps qu'avec les recherches géologiques, on arriverait à déterrer tout cela. En fait, on s'aperçoit que c'est pas possible. Et voire même le contraire. Le contraire, en plus. Il y a eu des contre-preuves que souvent l'évolutionniste a cachées. Car il faut beaucoup d'honnêteté pour être un évolutionniste sérieux. Souvent, ça a été un exercice de haute voltige où on cachait certaines données qui collaient pas avec ceux qu'on prenait comme hypothèse de départ. Mais la contribution de Michael Denton, ça a été d'amener tout ce qu'on sait au niveau de la biologie moléculaire. Si vous voulez, en un mot, c'est cela. La perle de la biologie moléculaire, c'est la protéine. La protéine est un ensemble d'associations de petits êtres dans une séquence donnée. Une séquence qui traduit une identité spécifique à une espèce ou même à un micro-organisme donné. Quand on dit « Ah bien, mon hypothèse, c'est que ça s'est croisé comme ci, comme ça », c'était qu'une spéculation. Grâce à la biologie moléculaire, je peux tester cette hypothèse. Et ce que Michael Denton montre, c'est que la biologie moléculaire, plus elle avance, plus elle démolit de toutes les hypothèses de l'évolution. Ce qui apparaît, c'est quand même la fragilité de cette hypothèse évolutionniste, au même titre que la fragilité que l'on a voulu souligner de l'hypothèse créationniste. C'est sûr. Alors, évolution ou création? Parce que dernièrement, aux États-Unis, il y a un État qui a interdit l'enseignement dans les écoles de cette théorie de l'évolution. Bon, sur un plan... Ça fait beaucoup de bruit du reste. Vous savez, vous posez une question d'un fondamental très sérieux. Je pense à l'enseignement. Bon, la science avance. Comment est-ce que l'enseignement va suivre l'avancée de la science? Comment est-ce que la remise en cause de l'évolution via la biologie moléculaire va entrer dans le cycle du programme universitaire ou scolaire? Un professeur, ça le gêne de changer sans arrêt son curriculum. Il faut qu'il donne un enseignement qui se prouve au cours des années. Or, précisément, c'est ce qu'il ne peut pas faire. Voilà la grande question posée. Donc, pour moi, la science, au niveau évolutionniste, a tenté une hypothèse, elle est en train de changer. Création, est-ce que c'est une autre hypothèse? On pourrait l'avoir comme hypothèse. Mais permettez-moi de vous donner un peu l'aperçu que j'ai au travers d'une lecture de la Bible, où la Bible ne pose pas la question est-ce évolution ou création? Parce que c'est encore regarder à mes origines. La Bible dit, si tu veux le sens, car on cherche un sens à notre vie, est-ce que nous sommes créés ou évolués? Est-ce que nous sommes le produit du hasard pour y retourner, ou est-ce qu'il y a un dessein derrière nous? Puis c'est la question que tout homme se pose. Voilà. Où est-ce que je vais? Eh bien, non, où est-ce que je vais? Où est-ce que je vais? C'est ça la véritable question. Si je me posais cette question, je verrais d'un autre œil la lecture de la Genèse, qui dit ceci, l'homme est à la fois formé et créé. Il est les deux, il est aussi ce recto verso. Tout n'est que recto verso. Le quoi de l'homme, ce que je vois, il est formé. Que cette formation soit vue d'une façon évolutive ou autre, c'est une question d'ordre secondaire. Mais il est aussi créé. Ça veut dire qu'il a en lui et au-delà de lui une dimension que son cerveau ne peut pas examiner. C'est là où est la réponse à son qui, sa véritable identité. L'homme et les deux. Voilà ce que me donne la lecture biblique. Il n'empêche, Serge Tarasenko, et c'est pour cela que vous êtes sur le plateau aujourd'hui, qu'il y a des questions que l'on se pose. Par exemple, où faut-il situer l'homme des cavernes, l'homme de Tautavel, l'homme des grottes de Lascaux, le fameux pithecanthrope, ainsi que l'homme de Néandertal? Où est-ce que vous les situez, ces hommes-là, par rapport à l'Adam que nous présente le livre de la Genèse? La Bible ne nous présente pas les choses de façon coupée comme cela. Elle nous dit, l'homme a été formé à partir de la poussière de la terre, et Dieu a soufflé dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devient une âme vivante. C'est-à-dire qu'il est d'abord formé. Ça peut apprendre des millénaires. La Bible ne met pas d'échelle de temps. Comme je l'ai dit, le temps n'a qu'une dimension purement sensorielle. Elle ne dit pas combien de temps ça a pris pour que le formé arrive à sa phase finale. Tant que Dieu n'a pas soufflé, l'homme est vivant. Il est vivant déjà, biologiquement. On pourrait peut-être le comparer à l'extrémité d'une longue chaîne d'espèces qui se sont transformées, et l'homme étant la forme extrême. Formé, j'entends toujours. Mais il n'est toujours pas l'homme tel que Dieu le fait apparaître sur Terre. Vous voulez parler d'une évolution à l'intérieur de l'espèce, non pas entre les espèces. À l'intérieur de l'espèce, c'est ça. La Bible n'en parle pas, c'est tellement secondaire. Pour nous, ça a pris une telle importance. Mais c'est secondaire, car ce qui compte, c'est que Dieu souffle dans ses narines un souffle de vie éternelle. Et
l'âme de l'homme, l'âme est aussi présente dans l'animal, mais elle disparaît avec l'animal lorsqu'il meurt. Mais l'âme de l'homme devient éternelle à partir de ce moment-là. L'homme, en plus d'un être biologique, devient un être éternel. Est-ce que vous voulez dire qu'il existe de toute éternité? Il existe de toute éternité à partir de ce moment-là. Il était déjà dans la pensée divine avant même que la terre ne fût créée. Je vous réfère au psaume 139. Et l'homme devient une réalité profonde dans ce sens d'éternité parce que Dieu souffle en lui. Mais elle n'est pas encore éternelle dans le sens de vie éternelle à ce moment-là. Ce n'est que plus tard, dans le deuxième Adam, qu'il le sera. Alors en quoi l'homme serait-il finalement radicalement différent des autres espèces animales? Eh bien, cet angle-là. Et une question peut-être annexe, à part l'extinction, quel est l'avenir de l'homme? C'est ce qui nous préoccupe? Sur le formé, on peut le voir comme la prolongation de toute une série au sein d'une espèce, mais il est radicalement différent en ce sens, comme je l'ai dit tout à l'heure, que son âme est éternelle. L'homme, tout ne s'arrête pas lorsqu'il descend dans la tombe au niveau du formé. Il est éternel. Et de ce fait-là, il a la pensée de l'éternité, il est appelé à cette union, il est appelé déjà sur Terre à connaître les prémices d'une vie éternelle au niveau d'une transformation. C'est en cela qu'il est différent. Et alors, est-ce que, comme la question est posée, à part l'extinction, quel est l'avenir de l'homme? L'avenir, c'est l'éternité dans la perfection. Voilà l'avenir de l'homme. Mais pas le formé. Le formé, c'est l'extinction au niveau de la mort physique. Mais même là encore, tout ne s'arrête pas, car le démantèlement d'une mort physique appelle le réassemblage au niveau d'une résurrection. C'est pas une réincarnation, ne nous trompons pas. C'est ça. Il débouche dans un corps glorifié qui vit éternellement dans la présence de Dieu. C'est ça. Là, je crois qu'il y a une précision importante à apporter dans la mesure où aujourd'hui, on entend de toutes parts cette théorie, nouvelle théorie, de la réincarnation. L'Écriture n'en parle pas. Le passage de l'homme sur la terre, ce n'est qu'un passage, mais il est appelé à vivre éternellement. Et le message biblique, c'est précisément le fait qu'au travers de Jésus-Christ, Dieu offre à cet homme, à cette femme, une jouissance éternelle dans sa présence. C'est exact. Il peut déjà en avoir les avant-goûts dès maintenant. Mais l'homme est plus que simplement formé, il est créé, il est appelé à cela. Et la réincarnation, c'est une traduction de la nostalgie que l'homme a de Dieu. Il l'exprime à travers une autre théorie, une autre spéculation, mais en fait, il est appelé à être dans la gloire avec Dieu. Alors aujourd'hui, nous parlons matière, et je vous propose de regarder un petit peu ce que dit l'Écriture à ce titre-là, et j'ai simplement relevé deux versets. Tout d'abord, l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11 et verset 3, qui nous dit « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Donc ça, c'est une première question. La Bible semble dire que le monde n'a pas été fait de choses visibles. Et puis, le deuxième verset que l'on trouve dans le livre des Proverbes, au chapitre 8 et au verset 26, nous parle du premier atome de la poussière du monde. Proverbe 8, 26, il n'y avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Alors, est-ce que cela correspond à la description scientifique de la matière ? Bon, la Bible ne prétend jamais en aucune façon, même si certains ont voulu qu'elle soit cela, la Bible ne prétend jamais être une explication scientifique. Mais elle parle du sujet. Elle parle du sujet, mais le mot atome n'a pas du tout le sens de la vision de Bohr ou de Sommerfeld, le modèle de l'atome. La Bible ne décrit pas l'atome. Quand la science décrit l'atome, il faut plusieurs volumes. La Bible n'utilise qu'un mot. Mais elle le dit dans le sens du plus petit réductible. Elle ne dit pas que la réalité c'est l'atome, parce que nous on a été dans le domaine subatomique, on a trouvé que les quarks dans le proton formaient des particules à un échelon inférieur, et que le quark lui-même, il correspond à des liaisons internoyaux qui sont les hadrons, etc., peu importe. La Bible ne prétend pas donner une explication scientifique, mais elle dit, voilà ce qui apparaît à l'homme. Le plus petit réductible pendant les millénaires a été l'atome. L'atome, on peut transposer, on peut dire que la dernière particule, la plus petite qu'on voit, qu'on pense voir jusqu'ici, le quark, on l'a jamais vu entre parenthèses, mais on pourrait appeler ça une sorte d'atome, notion évoluée. Bon, la Bible dit, quand elle parle d'atome de poussière, elle dit, c'est le point de départ tel qu'il apparaît. Elle parle des apparences. Nous sommes des êtres qui sommes piégés dans le monde de nos apparences. Et en fait, elle nous dit que si je pouvais faire la somme de toutes les apparences, même celles que je ne vois pas pour le moment, eh bien, elle met dessus un mot grec, et c'est Hébreux 11.3 que vous venez de lire, le mot phénomène. L'univers est un phénomène avec un P majuscule, qui, en essence, n'est pas abordable. Je ne peux pas voir le phénomène directement. Mais ce phénomène agit
par l'intermédiaire de la lumière, la chaleur, ce que j'appelle lumière, chaleur, rayonnement, ceci, cela, sur mon corps, lequel transmet le signal au cerveau qui processe ça, qui transforme cette information en sensations cérébrales. Et ces sensations cérébrales appellent des mots pour décrire ces sensations. En d'autres termes, la réalité, c'est pas l'atome. Le mot atome décrit comment mon cerveau ressent l'interaction de ce phénomène sur mon cerveau. Voilà, c'est ça la vision exacte des choses. Et Hébreux 11.3, je permettrai de vous le lire. Moi, j'ai décodé ce thème en revenant au grec d'origine. Absolument, c'est intéressant. En sorte que l'univers, vous voyez ce qui est dit, je le rappelle, au niveau d'une traduction seconde, par exemple, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Bien retraduit, voilà ce que ça donne. En sorte que l'univers que nous percevons ne tire pas son existence des phénomènes dont nous observons l'apparence. Vous voyez les rideaux? Ah oui. Il y a un phénomène, on n'observe même pas le phénomène, on n'observe que l'apparence. Et même le phénomène n'est pas le sens des choses. En fait, la Bible va plus loin, elle dit au-delà des phénomènes, des mots, de cette observation sujet-objet, il y a la réalité de celui en qui, par qui et pour qui tout a été créé, Christ. Voilà la réalité, la vraie dimension de Christ. Finalement, dans cette évolution de la science, quelle est la conséquence pour l'homme de tous les jours, l'homme de la rue? C'est une question fondamentale d'ordre éthique que vous posez là. Déjà au temps de Descartes, lorsqu'il a dit que finalement, tout se ramène au fonctionnement du cerveau. Je pense, donc je suis. La pensée, produit du cerveau. Il a réduit la dimension de l'être à un fonctionnement de cellules cérébrales. De ce fait, l'homme a été aliéné. C'est la phrase la plus aliénatrice qui n'ait jamais été prononcée. L'homme réduit au fonctionnement de son cerveau. Dans un sens, il se limitait à ce qu'il observait, il pensait que c'était ça la réalité ultime. Mais ce qui me surprend, c'est qu'étant croyant, il ait pu dire une chose pareille. Voilà. Donc, l'homme est aliéné. Ça a transformé toute une culture. Depuis 3 siècles et demi, nous sommes prisonniers de cette vision. L'homme ne croit que ce qu'il voit. Il est aliéné spirituel. Il a beau avoir toutes les capacités du monde, être prix Nobel physique ou autre, parvenir à la puissance politique, au sommet de la puissance politique, il est aliéné spirituel. Lorsqu'il est libéré de ça, il entre dans une autre dimension. L'homme, lorsqu'il s'interroge, se pose une double question en fait. Non seulement quoi il est, mais qui il est. Vous voyez, je fais le distinguo précis entre quoi et qui. Quoi, c'est la famille humaine, c'est le fonctionnement biologique, génétique de son être. La science ne peut lui donner qu'une réponse, encore bien imprécise, car autant elle est habile à manipuler l'inerte, autant elle étale sa maladresse lorsqu'elle touche au vivant. Je ne fais que citer Malaparte. Eh bien, la science ne peut répondre qu'à la question quoi est l'homme, son mécanisme, comment fonctionne, sa vie biologique, génétique, comment fonctionne l'univers. Mais l'homme de la rue, celui peut-être qui regarde ce programme, s'intéresse à la question de savoir qui il est, quel est le sens de son existence. Et cela, l'homme par lui-même ne peut pas y répondre. Il faut que la réalité divine devienne une dans l'homme, pour que l'homme vibre au diapason du divin. La fracture essentielle a été l'entrée du péché dans l'humanité, mais que, grâce à Dieu, il y a la croix du Calvaire, qui permet un retour. Le péché, c'est la possibilité que l'homme a de passer à côté de la cible. Je reprends l'étymologie hébreu du mot. Il a et la possibilité d'entrer dans la danse, si j'ose dire, qui l'amènera à la perfection, et de la refuser. Il a cette possibilité. La croix, et c'est la puissance qui déferle pour le libérer de cette deuxième possibilité où il pense qu'il va arriver alors qu'il n'arrivera pas. C'est ça le mensonge. La croix brise ce mensonge. L'homme ouvre enfin les yeux et voit la possibilité finale et peut y entrer. Serge Tarasenko, je vous remercie. Le temps qui nous est imparti se termine maintenant. Merci pour cet entretien. Je crois que nous aurons le plaisir de vous retrouver sur ce même plateau. Quant à vous, chers téléspectateurs, si Dieu vous a parlé, si vous avez été touchés aujourd'hui par les choses que vous avez entendues, les choses que vous avez vues, n'hésitez pas, écrivez-nous. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous répondrons et en même temps, nous vous enverrons un évangile gratuitement, une portion donc de la Bible, le livre de Dieu pour tous les hommes aujourd'hui. C'est avec plaisir que nous nous retrouverons une prochaine fois. Au revoir.
Aucune période de l'histoire de l'homme n'a connu autant de bouleversements que le XXe siècle. Grâce aux satellites de communication, l'homme est aujourd'hui capable de transmettre des informations instantanément à l'autre bout du monde. Grâce aux fusées, navettes et sondes spatiales, il a entrepris des voyages sur la Lune et une exploration systématique de l'espace. La science moderne est à son apogée. À l'école, on enseigne que la vie est apparue par hasard et que l'évolution est un fait scientifique. En même temps, il semble que l'Occident se déchristianise. Les grandes églises historiques se vident. Une philosophie rationaliste domine l'homme de la rue qui se trouve confronté à une question difficile. La science et la foi sont-elles en contradiction ou en accord ? Pour répondre à cette question, voici un entretien avec Serge Tarasenko, physicien nucléaire et licencié en sciences physiques de la faculté de Paris. Serge Tarasenko travaille depuis plus de 30 ans comme cadre avec le commissariat à l'énergie atomique. Il a également contribué au projet Euratom de fusion thermonucléaire contrôlée, ainsi qu'au programme spatial Ariane 5 et aux techniques de stockage des déchets nucléaires. Nous sommes très heureux d'accueillir sur le plateau aujourd'hui Serge Tarasenko, scientifique connu en Grande-Bretagne et dans de nombreux pays francophones. Écrivain, conférencier sur le thème général connaissances scientifiques et foi chrétienne. Aujourd'hui, nous l'avons invité pour nous parler un petit peu de Jésus. Vous avez la double nationalité britannique et française, ceci pour vous présenter, s'il était nécessaire de vous présenter. Mais ma première question, pour entrer dans le vif du sujet aujourd'hui, serait la suivante. Qui est Jésus pour vous, en tant que scientifique ? Jésus est le Fils de Dieu. Ça, je pourrais le dire de cette façon-là. Pas simplement une interrogation, un énoncé au niveau du cerveau. C'est un vécu. C'est-à-dire ce vécu s'exprime en ce moment avec des paroles, mais il est bien au-delà des paroles. Il est concret tant dans la vie où tout va bien, où ça va mal, tant dans ma profession que dans mes moments de sommeil ou les moments de détente et de loisir. Partout, c'est une réalité qui n'est pas un succédané, qui n'est pas une drogue, qui n'est pas un anesthésique, mais qui au contraire donne le sens à toute chose. Et avec ce regard de scientifique qui est le vôtre, même si vous êtes croyant, je veux dire que vous avez toujours ce regard de scientifique, le Jésus historique, c'est une réalité. Le Jésus historique est une réalité qui a été rapportée par les Écritures. Je sais qu'il y a des théologies libérales qui remettent même cela en cause, mais on vit des temps où il faut remettre les choses en cause, ne serait-ce que pour réveiller ceux qui dorment, qui pensaient croire en Jésus, qui en fait se sont endormis là-dessus. Rien que ça, le libéralisme a du bon. Ça ne veut pas dire que je partage les vues libérales. Pour moi, la réalité historique est concrète. Mais si je limite Jésus à sa réalité strictement historique, j'abaisse Jésus à moins que ce qu'il est. Je l'enferme dans un contexte historique, et à ce moment-là, je me dis, mais pourquoi pas Bouddha ou Mahomet ou un autre chef de religion? C'est le seul qui m'amène à un Dieu réel, qui m'aime, qui s'intéresse à moi, qui non seulement s'intéresse à moi, mais qui veut m'amener dans sa perfection. Et il fait tout ce qu'il faut, il prend un risque énorme pour le faire. Il prend le risque que je refuse. Mais tout cela est pleinement assumé. J'estime que les religions du monde ont ceci de bon, je précise ici, c'est qu'elles nous amènent à un carrefour. Le cheminement religieux de l'homme, c'est comme le cheminement scientifique, philosophique, artistique. Mais tous ces chemins aboutissent à un carrefour central de notre histoire, et le christianisme n'est pas une de ces voies parmi tant d'autres. Le christianisme est la voie qui sort du carrefour et qui m'emmène plus loin. Parce qu'au centre de ce carrefour, il y a la croix. La perception religieuse de Dieu peut m'amener à la limite une conscience très forte qu'il y a un Dieu, tout comme la science, semble-t-il, maintenant parle de la possibilité qu'il y ait un Dieu. Mais tout cela nous amène qu'à un carrefour. Quand on est arrivé à ce carrefour, on n'a rien fait de plus. Le vrai cheminement commence au-delà du carrefour. C'est ce que fait Jésus, c'est ce à quoi le christianisme nous invite. Absolument. La croix et la résurrection, c'est ce qui différencie le christianisme des autres religions, à savoir un Christ ressuscité. C'est ce qui fait toute la force. Avec cette provision, ces nuances très spéciales, la résurrection n'est pas une réincarnation. Parce que ce qui est chair finit dans la tombe. Pourquoi ressortir de nouveau aux terres, revivre une vie pour redisparaître dans la tombe? Mais moi je connais beaucoup de vieillards qui disent j'en ai assez, j'ai pas besoin d'être réincarné, j'ai vécu assez de la vie comme ça, ce que je veux c'est la vie éternelle. C'est notre destinée. La réincarnation est une visée de l'esprit qui correspond à une nostalgie d'une vie dans un corps différent.
Et la promesse divine est là. Vous avez parlé de résurrection. Ce réassemblage dans un nouvel ordre commence au niveau de mes priorités, de ce qui est vie sur terre, mais mon corps aussi passera par un démantèlement qui est celui de la mort, pour un réassemblage qui est celui de la résurrection, dans un ordre nouveau, le corps glorifié. Donc il n'y a même pas besoin de réincarnation, puisque ce corps glorifié vivra éternellement. On a souvent une fausse vision de ce que Dieu nous dit à travers le livre de la Genèse, par exemple. Beaucoup disent que parce que l'homme a chuté, il est devenu mortel. Ça n'a jamais été le cas. La Bible, la mort physique fait partie du contexte de la création. Elle existe avec les animaux, elle existe avec l'homme. C'est qu'un sommeil, le mot hébreu pour mort est sommeil. Ce que fait la chute, elle amène sur la mort une pesanteur épouvantable d'angoisse parce que l'homme réalise c'est le point de non-retour, au-delà duquel il ne revient plus dans le chemin. C'est ça la mort spirituelle. C'est un peu comme si je vous plaçais au milieu d'un désert, avec tout ce que ça représente d'attente, de souffrance, de chaleur, soif, et je vous dise, voilà, il y a une oasis quelque part. Vous ne pouvez pas la voir, mais elle est là quelque part. Alors immédiatement, première question, vous allez me dire, elle est par là, par là? Le fait de montrer plusieurs directions montre que peut-être dans une direction donnée, vous avez plus de chances de la trouver que dans d'autres. C'est indéterminé. Mais là, je vais prendre un risque très fort. Parce que, c'est ça le paradoxe, je vais tracer un chemin qui va de vous à l'oasis. Mais en ce faisant, je supprime l'indétermination. Je crée et la possibilité de trouver l'oasis, comme la possibilité de ne pas la trouver. À partir du moment où il y a le chemin, entre les lignes, je le trouve, en dehors, je ne le trouve pas. Et je laisse l'homme cheminer là-dessus. Il peut aussi bien rester dans le chemin comme en sortir. Pourquoi Dieu aurait-il créé le bien et le mal? Pourquoi ces deux chemins, au lieu de simplifier l'existence de l'être humain et puis lui dire voilà le chemin, marche-y? Bon, il y a même qui vont plus loin, qui disent pourquoi l'homme n'a-t-il pas été créé parfait dès le début? Oui. Mais il n'y aurait jamais eu de création. Parce que créer et former, c'est rabaisser, c'est déjà écrire. Vous pouvez, en tant que compositeur musical, avoir une symphonie absolument remarquable dans votre esprit. Mais elle restera toujours dans votre esprit, à moins que vous commenciez par prendre une feuille de papier, des notes des portées musicales et mettre des notes dessus. À ce moment-là, vous vous séparez, non pas comme dans un divorce, mais vous accouchez, si j'ose dire, de votre symphonie, vous la mettez sur papier. Mais en même temps, vous prenez un risque énorme. C'est que ceux qui vont l'interpréter, couper votre pensée, comme ça leur plaît, à ce moment-là, ça sera une cacophonie, ou ils voudront retrouver la pensée du compositeur et jouer dans l'esprit dans lequel cette symphonie a été écrite. C'est ce qui est vécu dans tous les musiciens, dans les grands orchestres, et les chefs d'orchestre, c'est ce qu'ils vivent. Eh bien, c'est exactement ça, la création. Dieu aurait pu garder cette pensée qu'il a pour l'homme dans ce qu'il était. Il n'y aurait jamais eu de création. Mais le fait qu'il se sépare, il crée la possibilité, cette symphonie, de se retrouver une fois qu'elle est jouée, comme de ne pas se retrouver. Est-ce que, en quelques mots, vous pourriez donner une définition de la foi? La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que je ne vois pas. Si vous voulez, je pourrais condenser ça dans la vision que Chouraki a, l'adhérence. J'adhère au sens profond des choses sans pour le moment en faire partie. Tout comme une roue de voiture adhère au sol grâce à la texture du caoutchouc de son pneu, mais elle ne fait pas partie de la route encore. Mais elle adhère. Peut passer le verglas, peut passer la pluie et d'autres obstacles d'une forme pellicule mince, la roue restera sur la route. Eh bien, pour moi, c'est ça l'important. C'est que l'homme puisse adhérer comme une voiture adhère à la route pour ne pas qu'il parte en dérapage. Si aujourd'hui tout dérape, c'est parce que la foi manque. C'est glisser entre le pneu et la route des éléments qui dépassent nos explications. L'homme ne peut pas comprendre pourquoi il est désespérément mauvais. Il essaye toutes sortes d'explications, mais les explications ne sont pas des accès à la réalité. La réalité ne s'accède pas par explication, elle s'accède par intégration. J'entre dans la réalité. Je ne l'explique pas. Expliquer, c'est simplement dire comment mon cerveau marche, c'est tout. Est-ce que cela veut dire qu'il y a une distinction entre les hommes, que certains ont reçu la foi, d'autres ne l'ont pas reçue, et certainement qu'il y a des gens qui nous regardent et qui aimeraient avoir la foi, mais qui n'ont pas la foi, et qui pourraient se dire, mais alors est-ce que Dieu veut bien créer en moi cet élan? Et d'autres diraient même, eh bien il suffit que tu demandes. Mais pour demander, il faut demander avec foi. Donc on tourne en rond là. Vous voyez? Non. La Bible me présente la foi comme une capacité inhérente à ce que nous sommes. Et c'est une des capacités qui font que je suis à l'image de Dieu. L'un des aspects de cette image que je suis de Dieu, créé à son image, c'est d'avoir cette capacité de croire. C'est dans tout être humain. Même celui qui dit « j'ai pas la foi, je voudrais l'avoir », je peux lui dire dès maintenant, cette capacité tu l'as. Ce n'est pas encore vivant.
Dans le sens que je peux avoir la capacité de faire des jolis dessins ou des compositions musicales, mais tant que je ne l'ai pas mise en œuvre, je ne sais pas. Eh bien, c'est pareil. Mais là, la différence, c'est que Dieu met en œuvre cela. Et il veut le faire dans tout homme. Il veut que tous les hommes soient sauvés, nous dit la parole. Il veut mettre cela en route. Quelle sera notre réponse quand nous serons sollicités de Dieu? Là est toute la question. La capacité, nous l'avons. La mise en œuvre peut démarrer. Nous pouvons toujours la refuser. Mais comment expliquer le fait qu'une majorité dans l'humanité s'égare de ce chemin, puisque Dieu est amour? Oui. Bon, quand nous disons « il s'égare », nous jugeons par rapport à la fenêtre que nous découpons dans l'histoire de leur vie. Nous ne suivons pas quelqu'un de la première seconde de sa vie jusqu'à la dernière fraction de seconde de sa vie, jusqu'au moment de sa mort. Personne ne suit, sauf soi-même, et encore des fois on perd conscience. Mais Dieu, dans sa recherche de l'homme qui veut amener à la perfection, le poursuit. Le poursuit de son amour, si j'ose dire. Et l'homme qui est fait pour Dieu répond à un moment donné. Peut-être il va répondre dans les dernières fractions de son existence. Je ne dis pas que tous les hommes auront répondu. Quand je dis homme, je m'explique, je ne parle pas du sexe mâle, je parle homme dans le sens masculin-féminin, la nature humaine. Nous parlons de la foi dans un Dieu vivant. Comment concevoir un Dieu qui aime, un Dieu souverain, et le problème de la souffrance? Et je crois que vous pouvez en parler dans la mesure où vous avez été vous-même touché dans votre propre corps et que vous avez vécu une grande souffrance. Concrètement, la réalité pour ceux qui souffrent et qui nous regardent ce soir, est-ce que la foi peut leur apporter quelque chose? J'ai un fils qui a disparu dans l'incendie du métro de Londres il y a 2 ans, ça va faire 2 ans en novembre. Voilà un jeune homme, 25 ans il avait, qui traversait ces couloirs. Il allait sur le point de sortir et il a vu les pompiers qui couraient dans déjà l'obscurité, la fumée, et au dernier moment il a hésité certainement et il est revenu avec les pompiers. L'enquête le montre, le témoignage des pompiers et finalement le rapport du médecin légiste, de la façon on l'a trouvé et tout. Il est revenu. Il est revenu parce qu'il savait qu'il y avait de la misère, il allait essayer d'aider. Il a été pris par cette vague de matières toxiques, de gaz toxiques qui ont déferlé, qui ont tué le pompier, qui l'ont tué lui, qui ont tué 31 personnes, dont certaines ont été brûlées en plus, après. Donc, un fils qui s'est perdu, je peux me dire, mais pourquoi lui? Dans le métro, il y a des millions qui voyagent. Pourquoi fallait-il qu'il se trouve là, à ce moment-là précis? Pourquoi lui? La question pourquoi veut nous faire réduire, dans le cadre de l'événement réel que nous vivons, cet événement qui nous fait mal, on veut trouver une réponse immédiate. Alors que, là encore, homme, où vas-tu? Dans ce cheminement, il y a une invitation pressante et permanente, retourne au contexte général des choses. Tu ne peux pas comprendre, parce que même si tu comprenais pourquoi ton fils est mort, ça ne t'avancerait pas d'une minute, ça ne le ferait pas ressusciter pour commencer. Mais surtout, il te dit, ça a un sens. Tout ne s'arrête pas au fait que ton fils a disparu. Ça fait mal, c'est vrai. Mais la réalité de ton fils est bien plus grande que tout ce qu'il a vécu, même pendant ses 25 ans. Ce qui compte, c'est que lui arrive à la perfection. Un jour aussi, son corps ressuscitera. Un jour, tu le rencontreras. Pourquoi? Je ne comprends pas maintenant. Je sais qu'un jour, je verrai toutes choses comme Dieu les voit. Mais ça fait partie, je débouche. J'entrerai dans cette perfection, il y est déjà, il nous a précédés, et ça s'applique à tous ceux des téléspectateurs qui connaissent la même épreuve. J'aurai là une exhortation à faire pour leur dire, oui, tout a un sens. Au-delà de nos, j'irais, limitations, de nos désespoirs, eh bien, il y a ce sens. Et c'est cette espérance forte et puissante que Dieu donne quant à la vie éternelle, qui vous a permis de surmonter l'épreuve et d'en être fort. Oui. Oui, vous me pardonnerez mon émotion, mais cette force m'a été donnée. Je ne l'ai pas fabriquée. Elle a été celle qui m'a transcendé. Je la trouve tous les jours sur mon chemin. D'un côté, la souffrance physique, mais cette force transcende. Elle emmène tout cela. Elle fait reculer la souffrance. Elle est là, mais elle n'a plus l'importance qu'elle a quand je suis privé de cette vision, de cette foi. Et elle m'emmène très loin. Et c'est extraordinaire, elle est à la disposition de tout un chacun. Et c'est ça le glorieux message. Ne nécessite pas forcément un cheminement intellectuel, c'est quelque chose que Dieu peut donner au plus profond du cœur. Il donne quand le temps est arrivé pour donner. Peut-être qu'au niveau d'un cheminement qui précède ce don, l'arrivée de ce don au niveau du concret, que je peux dire qu'il est là, il y a peut-être un cheminement intellectuel, il peut être un cheminement artistique, un cheminement de rien du tout. Mon fils, quelques mois avant sa mort, avait trouvé la réalité de Christ dans sa vie, d'une façon absolument extraordinaire. Il était dans tout ce qui était rejetable dans Londres. Il était passé par les bas-fonds et tout, et
il a découvert que Dieu le cherchait, si lui ne le cherchait pas. Et de ce fait, il a par exemple causé à des drogués, il a des drogués irrécupérables. Ils avaient essayé toutes sortes de choses, c'était passé par la drogue dure, des vraies épaves. Il en a pris 2, les uns après les autres. Il a demandé à ce que personne ne vienne les écouter, il leur a parlé. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a défendu de dire. Ils sont sortis complètement délivrés. Complètement délivrés. Et de ce fait-là, eh bien, les autres ont vu, mais il y a quelque chose, un rayonnement d'amour. Ils remettaient en route le groupe dans lequel ils vivaient. Eh bien, ils sont venus à l'enterrement et j'ai pu leur parler et leur dire quelle était la raison de ma foi. Mais ça les a soulevés littéralement. Vous avez vécu en quelque sorte ce que dit l'Écriture par la bouche de l'apôtre, que Dieu est capable de donner dans ces circonstances-là une paix qui surpasse toute intelligence. C'est ça. Et on est souvent tenté de penser que c'est précisément ce problème de la souffrance qui empêche les gens de croire en Dieu. Et c'est souvent ce que l'on nous rétorque. Ce n'est pas la souffrance qui empêche les gens de croire en Dieu, c'est la tyrannie qui pèse dessus. C'est-à-dire l'impression d'être abandonné, d'être incompris. Pourquoi à moi? Où est-ce que ça va aboutir? C'est ça la tyrannie, qui ajoute un poids intolérable à la souffrance. Et le glorieux message de l'Évangile, c'est de dire cette tyrannie a été vaincue une fois pour toutes. C'est-à-dire que lorsque j'ai accès à des personnes qui souffrent, et que nous essayons d'être compatissants, c'est pas assez. Ce que je fais, c'est je proclame cela, et je prie avec la personne. Je dis que dans le nom de Jésus, dans la toute-puissance du nom de Jésus, cette tyrannie a été ôtée. Et que je la proclame en cet instant sur la personne qui souffre. Des fois, je vois non seulement la tyrannie qui part, mais la souffrance aussi. La personne est complètement guérie. Quelquefois, la souffrance reste. Mais de la souffrance qui reste, il n'y a plus la tyrannie. Et la personne est capable d'assumer cela, et un jour aussi, la souffrance disparaît, et la personne sort délivrée. Si je suis dans la foi, premièrement, Dieu ne permet pas une épreuve qui aille au-delà de mes limites, qui me brise, qui me détruise. Et deuxièmement, au sein de cette épreuve, et j'invite l'auditeur à relire le livre de Job, au sein de cette épreuve, je progresse. La souffrance est le paradoxe selon lequel c'est le meilleur moteur qui me fasse progresser. Combien de gens vous diront, et moi c'est mon témoignage, j'ai beaucoup plus progressé à travers la souffrance qu'à travers une période où tout allait bien. C'est du statisme, à la limite. Le christianisme, la vie en Christ, c'est impossible à réaliser par moi-même. C'est à cet obstacle-là, cette constatation-là que je dois arriver. Et tant que je ne suis pas arrivé à ça, je vis encore dans l'illusion que je peux faire quelque chose. À partir du moment où j'ai 100% réalisé que je ne peux rien, à ce moment-là, je peux tout. Parce que lui prend toute la place, et ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Mais cette prise de place ne peut se faire que comme Paul dit dans la phrase qui précède, « J'ai été crucifié avec lui ». Je crois le glorieux message de la croix, c'est pas seulement un homme qui meurt pour nous, il avait un siècle, c'est le fait que nous sommes tous associés à cela. Pas par la pensée, mais tout ce qui est priorité mal établie, qui fait que je ne crois que ce que je vois, entre autres. J'organise ma vie comme bon me semble. Eh bien, cette priorité, cette puissance qui me pousse à avoir cette priorité, est brisée. Et je suis libéré à ce moment-là. Je constate, quand j'entre dans cela, que j'ai toujours mes talents, mes responsabilités au niveau professionnel, etc., mais je puis enfin entrer dans une situation où je les retrouve, mais dans un ordre nouveau qui me dépasse. Un ordre qui ne me rend pas dans le sens une marionnette, mais dans lequel 100% ma volonté participe. C'est à ce moment-là que je suis à mon optimum. Je suis optimisé à ce moment-là, dans la vie en Christ. Je suis à mon meilleur. Alors, pourquoi l'existence de la croix du Calvaire? Est-ce qu'il fallait que Dieu s'abaisse jusque-là pour se laisser approcher et saisir par sa créature? Il faut prendre du recul et regarder la nature. Et d'ailleurs, je ne fais que reprendre ce que le Christ prend comme exemple. La nature partout nous montre que, ne serait-ce que pour nourrir le monde, le blé, il faut que la graine meure. Si j'ai un silo avec des graines qui attendent d'être semées, mais qui resteront là tout le temps, je nourrirai pas le monde. Par contre, si je trace un sillon dans la terre, je permets que la terre s'en trouve, je laisse tomber le grain, à ce moment-là, il tombe, il n'est pas anéanti, il n'est pas détruit, mais il est désassemblé, si je peux me permettre ce mot, il est démonté pour être assemblé dans une nouvelle forme. Mort, résurrection, c'est déjà le signe au niveau du grain de blé. Et à ce moment-là, sort un épi qui portera 20, 30, 40 blés qui nourriront le monde. C'est ainsi que l'homme est fait, pour passer de sa phase perception sensorielle, ce qu'il voit de lui, dans sa vraie dimension. Il ne passe pas par un excédent de méditation, un effort religieux supplémentaire, une pensée philosophique nouvelle, une science qui reconnaît qu'il a le besoin d'un Dieu. C'est pas par ça. C'est par ce brisement. Il faut qu'il descende en terre, qu'il meure et qu'il ressorte, pour prendre une image. Il ne va pas descendre en terre physiquement.
Mais il va se laisser briser. Et ce grain, je le mets dedans. J'ai jamais vu un grain cavaler comme un insecte pour se mettre dans la terre. C'est la même chose pour nous. Pour que nous débouchions dans une vraie dimension, celle de l'épi pour prendre l'image, il faut que quelqu'un nous porte en terre. C'est tout le sens de la croix. Dieu s'abaisse jusqu'à prendre notre condition, à n'assumer tout ce qui est, disons, à côté de la plaque. C'est ça le péché dans la Bible. Faire des péchés, c'est la conséquence d'être à côté de la plaque. À côté de la plaque, c'est le mot hébreu pour pécher. Il en prend toutes les conséquences. Il ne pêche pas, mais il va encore plus loin, il prend toutes les conséquences de l'échec de notre civilisation et de toutes choses, de toutes nos illusions. Et il le porte sur la croix, il le brise. Et en ce faisant, il nous précède. C'est lui qui ouvre la terre. C'est lui qui nous englobe, puisqu'il est celui en qui, par qui, pour qui tout a été fait. Nous sommes participants à cela. Il le fait pour nous une fois pour toutes. Et à ce moment-là, il me libère avant même que je sois né. C'est déjà disponible. Donc dans ma vie, ce que je constaterai, c'est que Dieu me pousse par mille et une façons à ce carrefour de la croix où je vais pouvoir entrer dans ce brisement pour une reconstitution dans un ordre nouveau. L'Écriture semble montrer de façon assez claire qu'il fallait qu'il y ait sacrifice à cause du péché et que Christ a pris la place de l'humanité. Comment vivre cela concrètement aujourd'hui? Si quelqu'un se pose la question, je veux dire, mais Christ est mort il y a 2000 ans, concrètement aujourd'hui, comment je puis vivre cet événement? Qu'est-ce que cela peut m'apporter à ma vie? Je beau faire tous les efforts. J'ai connu des personnes qui voulaient entrer dans cela, qui faisaient des efforts. Ils se sont dit, moi je suis prêt, et qu'est-ce que je dois faire? La réponse, rien. Il y a toute une éthique fausse qui nous vient des sociétés hyperactives anglo-saxonnes, qui sont remarquables sur le plan de l'organisation, qui ont produit cette éthique de l'homme faisant un effort, prenant son libre choix pour dire « je prends la décision de me convertir et Dieu va faire le reste ». Ça, c'est peut-être l'étape finale. Cette descente en terre, on est coupé de la lumière extérieure. Quand cette action commence, j'en ai même pas conscience. Avant même que j'ai réalisé que j'ai besoin d'entrer dans cela, Dieu est déjà en action. Et concrètement, qu'est-ce qui se passe le jour au moment où on accepte le Christ? Voilà. Eh bien, j'en arrive à une triple réalisation. Une conviction que je suis à côté de la plaque. D'un seul coup. Et ça, c'est pas par moi, c'est pas par déduction, je peux le pressentir. Mais la lueur de l'Esprit de Dieu passe et d'un seul coup, je vois l'échec. De moi, de ma civilisation, de ma famille peut-être. Ensuite, je constate que si je reste à côté de la plaque, eh bien, c'en est fini de ma vocation de perfection. Ça n'aboutira, tout se termine dans le néant. Et que je constate aussi, troisième constatation, qu'il y a cette possibilité d'arriver à la perfection. Je suis appelé pour ça. Je le constate parce que l'Esprit de Dieu m'éclaire. Et il m'éclaire sur mon image. C'est ça, être fait à l'image de Dieu. D'un seul coup, l'image s'éclaire, je vois pourquoi je suis fait, pour l'original. Et en même temps, je constate que je ne peux pas le faire, que Dieu l'a déjà fait pour moi et que je n'ai qu'à répondre oui. Est-ce que c'est cela qu'on appelle la nouvelle naissance? Exactement. À ce moment-là, je nais de nouveau, la conversion, le demi-tour, et j'entre enfin dans ma véritable nature. Voilà la réalité de Christ. Et c'est beaucoup plus qu'une réflexion intellectuelle, cela, mais c'est quelque chose qui descend plus bas dans le cœur. C'est sûr, puisque souvent, je dirais même que la réflexion intellectuelle comme a priori peut constituer un obstacle. Parce que je vais essayer d'abord de comprendre ce qui se passe avant d'accepter. Et là, c'est pareil, l'homme n'a pas été fait pour comprendre d'abord, avant d'accepter. Quand un ami se présente à la porte et qu'il frappe, vous entendez sa voix. Est-ce que vous allez lui demander qui es-tu? Je vais te demander, tu vas m'expliquer qui tu es, vous savez très bien qui il est, mais pourquoi tu es venu ici? Mais on le fait d'abord entrer. On l'assoit à table, il mange avec nous et nous avec lui, et à ce moment-là, il se laisse expliquer en quelque sorte. Il dit pourquoi et comment il est là. C'est ça l'ordre naturel des choses. C'est l'homme qui a inversé l'ordre. Il s'est posé comme précondition absolument arbitraire, je veux comprendre d'abord. Mais c'est absolument antinaturel, ça. Donc c'est la foi d'abord, la foi dans la grâce. La foi, cette conviction qui naît en moi, que Dieu allume également. Serge Tarasenko, merci pour cet entretien et nous aurons le plaisir, en tout cas nous l'espérons, vous retrouver sur ce plateau. Quant à vous, chers téléspectateurs, qui est Jésus pour vous? Voilà la question. Est-ce simplement un homme qui est mort sur une croix? Est-ce simplement un martyr? Est-ce simplement le sauveur du monde de façon générale, ou bien est-il devenu votre sauveur personnel? Et à l'occasion d'un entretien comme celui-ci, je crois que Dieu vous interpelle, nous interpelle. Qui est Jésus pour vous? Qui est Jésus pour nous? Et ce Jésus désire se révéler à nos cœurs. Sa grâce
Il nous la donne, c'est un cadeau. Nous n'avons pas à mériter la grâce, c'est un don de Dieu en acceptant tout simplement ce que Jésus a fait sur la croix du Calvaire. Mais que Dieu soit loué, non seulement il est mort, mais il est ressuscité. Vous voulez en savoir plus? Écrivez-nous. Nous vous enverrons l'Évangile, une portion de la Bible, livre de Dieu pour les hommes aujourd'hui. Au revoir et à bientôt.